Bonjour à tous, c'est David Bitton, un hypnose dans le salon. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler, ça va faire des rimes encore, des émotions. On est tous les jours sous le joug un petit peu et le diktat de nos émotions, que ce soit de la peur, du stress, de la colère, de l'anxiété, des angoisses. Pour certains, ça va même jusqu'à des crises d'angoisse, des sueurs, des palpitations, le cœur qui bat, des tremblements. Et on ne sait pas toujours y faire face et on est un petit peu dominé par toutes ces choses qui nous arrivent et qui sont souvent, pour certains, incommodantes et nous empêche de profiter pleinement de notre vie de tous les jours. Et ce que je voulais vous expliquer, en fait, rapidement, je ne vais pas vous tenir pendant des heures et des heures là-dessus, parce que je suis quelqu'un d'assez global et non détail. Ce que je voulais vous expliquer par rapport à ça, c'est qu'une émotion fait toujours référence à une émotion précédente. C'est-à-dire que ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est dû à quelque chose de plus ancien. Dans notre corps, si vous voulez, on a ce qu'on appelle l'instinct de survie. L'instinct de survie, en fait, il va classer les événements de notre vie par rapport à ce qu'on vit tous les jours, donc les personnes qu'on rencontre, les situations dans lesquelles on va se trouver, vont être soit positives, soit négatives. Et ces situations vont être classées dans l'hémisphère gauche, droit de notre cerveau. Vous savez que l'hémisphère gauche, c'est tout ce qui est analytique, tout ce qui est, on va dire, mathématique, très rationnel. Et le cerveau droit, lui, est plutôt imaginaire, dans l'émotion. Voilà. Donc on n'est pas l'un ou l'autre, on est toujours l'un et l'autre avec une dominante de l'un plus que de l'autre. Donc en fait on vit des événements qui sont classés comme je viens de vous l'expliquer et ces événements en fait en fonction de notre instinct de survie vont nous dire ça c'est bon pour toi, c'est cool, c'était un bon moment. Et ça, c'est moins bon pour toi, c'est pas cool, c'était pas du tout un bon moment. Et comme notre instinct de survie, en fait, ce qu'il fait tous les jours, plusieurs fois par minute, par seconde même, c'est des body scans. C'est-à-dire qu'il va scanner un petit peu notre environnement, ce qui se passe, pour nous prévenir d'un danger éventuel ou pour nous rapprocher d'une situation confortable et agréable. Par exemple, si vous marchez dans la rue et que vous entendez d'un seul coup quelqu'un qui crie, qui hurle et que le bruit semble être à proximité, instantanément, vous allez vous retourner pour voir ce qui se passe, puisque votre instinct de survie aura décrété, conclu qu'il se passait quelque chose de pas normal. Certainement, le cri va vous faire penser qu'une personne est en danger et votre propre instinct de survie va regardez ce qui se passe autour pour voir si vous n'êtes pas éventuellement concerné par le danger. Votre instinct de survie fait en sorte que si on vous pousse dans une piscine, vous allez naturellement remonter à la surface, vous n'allez pas descendre 3 mètres au fond pour chercher l'oxygène. Et donc cet instinct de survie, tous les jours, il surveille, c'est un petit peu comme un radar finalement, et il surveille ce qui pourrait vous arriver de mal ou de bien pour vous prévenir à l'avance. Et donc à un moment dans votre vie, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, par rapport à cette situation inconfortable, vous avez certainement vécu un traumatisme. Et donc le cerveau apprend très vite, il ne lui faut pas des jours et des jours, c'est pas parce que vous avez souffert pendant 3 ans, 4 ans de quelque chose, de toujours la même chose, que ce soit avec vos parents ou que ce soit avec votre conjoint, le traumatisme a mis 3 ans à s'installer. Et en fait, le traumatisme, il s'est installé le jour J. C'est le jour où vous avez vécu ce qui s'est passé, que vous avez souffert, que le cerveau a appris que ça, c'était pas bon pour vous. Après, ce qui s'est passé, c'est que c'est la récurrence, si vous voulez, de cet événement
de ces altercations avec cette personne ou de ces événements qui ont été nuisibles pour vous, qui vous ont mis en danger, en tout cas, et qui a fait que votre cerveau a fini par ancrer profondément, à finir par croire de toutes ses forces que vous êtes en danger face à cette situation. Et en fait, le cerveau va encoder les informations. Il va les encoder comment? C'est très simple, via nos 5 sens. Si vous voyez les choses qui arrivent, vous les entendez, vous les ressentez dans votre cœur, vous allez avoir des émotions, des sensations. Vous avez l'odorat, bien évidemment, et le goût. Ce qui vous permet de dire qu'une raclette, c'est bon, c'est qu'à un moment, vous l'avez goûté. Ce qui vous permet de dire que tel ou tel parfum sent bon, c'est parce qu'à un moment donné, vous l'avez senti sur quelqu'un ou que vous-même, vous le portez. Voilà. Donc, en fait, le cerveau va analyser en fait, l'encodage qui s'est passé via nos 5 sens. Et si y a un sens qui a été éprouvé, par exemple, on me crie dessus et je ne supporte pas ça, on peut prendre un exemple, par exemple, votre maman, votre papa ne savait pas s'adresser à vous autrement qu'en criant. Et puis, donc, la première fois que vos parents vous ont crié dessus, ça vous a un peu choqué. Et puis après, le fait qu'on continue à vous crier dessus, vous n'avez pas apprécié. Et puis, ce qui s'est passé en grandissant, en arrivant dans l'âge adulte, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vous a crié dessus, que ce soit un ami, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un collègue de travail ou un patron, eh bien, en fait, ça a rappelé finalement ce cri de votre mère ou de votre père qui s'adressait à vous tout le temps de cette façon-là et qui vous signale que vous êtes en danger, que cette situation ne va pas. Et en fait, comme le cerveau, si vous voulez, n'a pas Snapchat, Facebook, Messenger ou je ne sais quel autre moyen de communication, eh bien, lui, son moyen d'exprimer que quelque chose ne va pas pour vous alerter, eh bien, ça va être les sueurs froides, ça va être vos tremblements, ça va être le cœur qui palpite et tous les autres symptômes, il y en a plein que vous pouvez avoir et que vous connaissez très bien puisque vous les avez très certainement si vous vous êtes intéressé à cette vidéo et que vous m'écoutez jusque-là. Donc voilà, donc une émotion fait toujours référence à une émotion précédente. Si je vous demande est-ce que vous avez peur du Krapa-Unga, vous allez me dire non. A priori, non, vous n'avez pas peur du Krapa-Unga. Pourquoi? Parce que quand je dis ce mot, votre cerveau, ça fait référence à rien du tout, ni à ce que vous avez vu, ni ce que vous avez entendu, ni ce que vous avez ressenti, ni odeur, ni goût. Donc, il n'y a aucune référence au mot Krapa-Unga. Donc, non, je n'ai pas peur du Krapa-Unga. Par contre, du coup, est-ce que je vous demande si vous avez peur des requins et des piranhas? Forcément, vous avez vu des films d'horreur, vous avez vu des documentaires à la télé ou aux infos comme quoi quelqu'un s'était fait bouffer ou attaquer par des requins ou par des poissons carnivores. Et donc, du coup, oui, il y a une peur des piranhas. Voilà. Donc, ce qui va être important si vous allez en thérapie, que ce soit avec moi ou que ce soit avec un autre thérapeute, il y en a d'autres, bien évidemment, des très bons, eh bien, ça va être de ne pas travailler sur la problématique actuelle, c'est-à-dire de ne pas aller voir quelqu'un parce que vous avez des sueurs froides, parce que vous avez des palpitations, parce que vous êtes stressé de nature, mais de savoir, en fait, finalement, quand ça arrive, qu'est-ce qui s'est passé juste avant que la crise arrive. Soit vous avez été dans une situation bien particulière, ou soit à ce moment-là, il est aussi possible que vous ayez pensé à une situation. Ou il est possible que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement vous fasse penser inconsciemment à ce traumatisme. L'autre jour, par exemple, en cabinet, j'avais une cliente qui me dit « j'ai des crises d'angoisse le matin ». Et puis en fait, en discutant avec elle, on s'aperçoit que sa vie personnelle ne lui convient pas, que sa vie professionnelle ne lui convient pas. Et donc, forcément, quand elle se réveille le matin, ça ne va pas dans son couple et elle part travailler et ça ne va pas à son travail. Donc, bien évidemment, il n'a pas été nécessaire d'avoir fait 10 ans d'études pour comprendre qu'elle est dans l'appréhension de la journée qu'elle va vivre, tant aussi bien personnelle que professionnelle. Donc, la question avec elle, ça a été de savoir finalement ce qui se passait là, à quoi ça faisait référence plutôt, puisque comme je viens de vous l'expliquer, une émotion fait toujours référence à une émotion précédente.
Donc on va aller chercher finalement dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que qu'elle ne se sent pas bien le matin au réveil. Et donc en discutant un petit peu avec elle, on apprend que ça fait un moment qu'elle souffre de cette situation professionnelle, qu'elle ne se sent pas à sa place, qu'elle ne se sent pas respectée, tant par son conjoint que par les enfants, que par les personnes avec qui elle travaille. Donc on en vient au respect. Ah, il y a un problème avec le respect. Donc tiens, c'est bizarre. Donc du coup, on est sur une autre émotion, c'est le fait du manque de respect. Et donc je lui demande comme ça, vous voyez, on remonte au fur et à mesure, à quel moment on vous a manqué de respect dans votre vie. Et donc on en arrive justement à ce fameux professeur, quand elle était à l'école primaire, qui manquait de respect à tous les élèves, qui se moquait d'eux, et plus particulièrement d'elle. Et donc quand je lui parle de ce professeur avec qui ça n'allait pas bien, eh bien elle m'explique toutes les choses qu'elle a vues, toutes les choses qu'elle entend. Et là ça m'intéresse puisqu'elle utilise beaucoup le verbe voir, le verbe parler, le verbe entendre, le verbe lire. Et donc des verbes finalement qui font référence à qu'est-ce qui a été sollicité comme canal sensoriel, eh bien ce qu'elle a vu et ce qu'elle a entendu. Et donc bien, vous le devinez, en ma qualité de thérapeute, ce qui va m'intéresser, c'est donc l'émotion source et quel canal sensoriel a été éprouvé lors de cet événement. Donc voilà comment je suis remonté à l'événement source. Je cherche à savoir quel est le canal, qu'est-ce qu'elle a comme souvenir. Et donc quand elle me parle de ses souvenirs, eh bien c'est exclusivement des choses qu'elle a vues et entendues. Et donc c'est là que le travail thérapeutique va être beaucoup plus efficace en hypnose, en PNL ou en NMO, neurothérapie par les mouvements oculaires, qu'on appelle aussi EMDR, que vous connaissez peut-être. Eh bien c'est avec tous ces éléments que je vais pouvoir traiter ma cliente. Et lorsque je l'ai revue lors de la deuxième séance, l'émotion, en fait, si vous voulez, le stress, qui était lors de la première séance à 7 ou 8, eh bien déjà, elle avait eu beaucoup moins dès la deuxième séance de crise d'angoisse, de sueur froide. Elle avait toujours une appréhension, mais en tout cas, il n'y avait plus cette palpitation, ces angoisses, ce stress. Donc ça avait bien fonctionné, on avait touché la cible. Et donc, je pense qu'effectivement, bon, je n'ai pas encore revu lors de la troisième séance, mais en tout cas, on est sur la bonne voie et on est bien parti. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler des émotions, pour vous parler de peut-être quelque chose qui vous parle justement dans votre vie de tous les jours. Donc, si vous souhaitez m'en parler, si vous souhaitez me poser des questions, eh bien, écoutez, vous pouvez laisser tout cela en commentaire. Vous trouvez très facilement sur Google en tapant David Bitton, hypnothérapeute. La commune dans laquelle j'exerce, c'est Lemay-sur-Seine. Alors si vous habitez je ne sais où en France, à plusieurs centaines de kilomètres, sachez qu'il y a plein d'outils comme Zoom par exemple et d'autres qui fonctionnent et tout aussi bien et que l'on peut travailler à distance. Il n'y a pas forcément besoin d'être en présentiel pour utiliser les outils que j'utilise en cabinet. Voilà, et bien sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Je vous dis à très bientôt dans un hypno dans le salon et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!